Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Je vous ai demandé sur Instagram pour un petit challenge de choisir des techniques de maquillage, des couleurs, en gros mon maquillage. Et donc je vous ai envoyé des petits messages. Vous avez choisi et puis on va voir ce que ça va donner parce que personne n'est au courant de rien. Donc voilà. Donc je pense que je vais commencer. Par mes yeux. Et donc au niveau des yeux, j'ai demandé à deux personnes différentes une couleur. Donc sachant que les deux ne savent pas, ça va être marrant. La première, c'est ma soeur et c'est ma nièce qui a répondu, donc je vous laisse regarder. Coucou Tata, j'ai choisi la couleur bleu brillant pour tes yeux. Donc elle a choisi la couleur bleu brillant pour mes yeux. Donc voilà déjà. Et la deuxième personne c'est Flo qui veut du doré. Voilà, donc on est parti sur du bleu et du doré. Ça va, c'est les fêtes et tout, donc ça va encore au niveau des couleurs. J'ai demandé à Ludivine au niveau de la technique des yeux. Voilà, un smoky, un dégradé, quelque chose de graphique ou un cut crease. Et elle vote pour un cut crease. Voilà. Donc un cut crease bleu avec des paillettes et du doré. Donc pourquoi pas. J'ai demandé à Lucie au niveau des sourcils et elle m'a demandé... Coucou Cathy, alors moi j'aimerais que tu fasses tes sourcils de manière naturelle avec de la poudre, de la couleur de tes sourcils, hein, on va pas partir dans des choses un peu folles. Des sourcils naturels mais avec de la poudre. Donc je lui ai demandé plus d'explications, mais comment ça de la poudre? Un fard à paupières. Ah là là, ça m'a rappelé le challenge des palettes, mon dieu. C'est une galère, mais bon, c'est pas grave. Donc quelque chose de naturel avec de la poudre. Heureusement là mes sourcils sont plutôt épilés, donc ça va au niveau de la catastrophe. Donc on va déjà commencer par ça, puis après on finira avec le teint. Avec le teint. Donc pour faire mes sourcils, au niveau des sourcils, je vais prendre un petit fard dans la palette NYX Escape Artist. Je vais prendre l'espèce de petit marron là. Mes sourcils sont pas très marrons, mais c'est ça avec le problème avec les poudres, c'est que je trouve pas la couleur moi qu'il me faut. Moi il me faut plutôt un noir gris, vous voyez, mais noir c'est trop foncé et marron ils sont pas marrons. Donc bon, mais bon on va faire quelque chose d'assez naturel. Donc je vais essayer, quoique c'est pas trop dégueulasse. Je vais essayer de combler donc juste les trous. On voit le marron ici, hein. Là encore, bon. Donc je fais des petits traits, j'assure le sourcil pour éviter de le faire trop travailler. Juste, je remplis là par contre au niveau de la tête, hein, moi c'est un peu mon problème. Et après je vais essayer de bien estomper. Par contre, voilà, je fais pas des traits comme d'habitude bien structurés puisqu'elle m'a dit quelque chose d'assez naturel. Donc je fais juste des petits traits comme ça dans le poil pour essayer de remplir et ça fait marron. Voilà, je travaille pas trop la tête, je fais juste des petits traits. Par contre je vais bien estomper. Oups, voilà, j'ai juste rempli. C'est pas très beau, hein. C'est pas ce que je préfère, mais bon c'est pas grave, c'est déjà pas mal. Donc ensuite je vais mettre du coup une base parce qu'on part sur des paillettes, on sait jamais. De toute façon je dois faire un cut crease donc ça va être fun. Je prends un pinceau plat synthétique et je vais mettre la base du coup. Donc c'est le Pen Pot de chez MAC
qui est bien pour unifier la paupière éventuellement, faire ressortir les couleurs. Après pour la tenue, c'est pas un truc de fou. C'est pas fait pour ça non plus. À la base, c'est pas une base, hein, mais bon. C'est vraiment pour intensifier les couleurs. Pour le cut crease, ça va être pas mal. Parce que la teinte, elle est parfaite. Donc c'est la teinte Soft Ocre. De toute façon, je vous mets en barre d'infos ce que j'ai utilisé. Voilà. Donc là, ma paupière, elle est bien unifiée. Je vais poudrer. Parce que moi, j'aime bien poudrer quand même ma paupière. Je trouve que c'est plus facile à travailler les fards. Je vais prendre la petite teinte justement. Là, la petite teinte jaune, là. Beige, tiens, je vais faire les deux. Je vais prendre les deux pour unifier. Juste histoire de... Alors, je dois faire un cut crease bleu et doré. Ouf, je sais pas par où. Je sais, j'ai même pas réfléchi avant de ce que je pourrais faire. Ouais, j'ai ce qu'il faut dans cette palette. Je pense que je vais utiliser celle-là. Bleu pailleté, on est pas mal sur celui-là. Bleu pailleté, il y a du doré. Voilà, on est bien. Il faudra quand même que je mette une petite couleur de transition. On va commencer par ça. Petite couleur de transition tranquille. Je vais partir sur du... Allez, je vais partir un petit peu sur cette couleur pour aller avec ma robe. Je pars à l'aventure. Je sais pas où je vais, mais je vais. Donc dans le creux, j'essaye de pas trop monter pour pouvoir estomper avec une autre couleur. Après je vais prendre un pinceau estompeur un petit peu plus précis et je vais prendre le jaune qui est là pour estomper ce orange juste au-dessus. Oh, je sais pas où je pars mais je pars. Hein. Généralement quand je fais des trucs comme ça, après ça rend bien, mais bon ça peut rendre la catastrophe aussi. Hein. Là je suis pas inspirée. Le bleu, le doré, je pars sur une base un peu orangé jaune. Je sais pas. Après c'est un défi, hein. Faut se lancer. Hein. Voilà. Je vais prendre un pinceau plus précis et je vais essayer d'accentuer le creux justement. Et j'accentuerai bien avec un espèce de marron, mais je sais pas s'il est assez foncé, celui-ci par exemple. Avec un pinceau un petit peu plus pointu, vous voyez, comme ça pour bien creuser. Mais je veux quelque chose quand même qui soit foncé, mais je sais pas si on va voir. Ouais, ça va à peu près. Parce que je veux qu'on le voit un peu dans le cut crease. Hein. Après, c'est le but. Je vais cut. Voilà. Et elle ressemble un petit peu au orange. Je vais peut-être accentuer un petit peu plus le orange. Je vais essayer de réaccentuer un petit peu le orange pour que ça se voit un petit peu plus entre les deux. Je trouve que le orange est plus foncé que le marron. C'est pour ça que j'avais un doute, mais je trouve qu'il est beaucoup plus marron. C'est pas grave, ça... De toute façon, c'est ça le dégradé. Hein. Il faut tout le temps revenir sur les couleurs pour bien les voir. J'ai pas un marron plus foncé, sérieusement. Ah, peut-être celui-là. Je vais essayer celui-là. Je veux vraiment que le creux, il se voit. Quand après, je vais le couper. Ah, c'est mieux. Avec le doré et le bleu. Déjà, je sais pas où je vais les foutre déjà. Je peux faire doré et après bleu pailleté ici. Je sais pas. Ou bleu à l'extérieur et doré. Enfin, je sais pas. Je sais pas, hein. Ah, il est mieux ce marron, il se voit mieux. Par contre, il faut estomper comme jamais. Voilà, on est pas mal là. On fait un beau dégradé. Je vais cut. Donc, je vais reprendre le paint pot avec un pinceau plat comme j'ai appliqué au début. Mais peut-être que je vais en prendre un plus petit pour les côtés plus petits. On verra bien. Cut crease, j'en fais pas souvent parce que, bah, comme son nom l'indique, c'est relou, c'est précis en fait. Donc là, je mets
l'anti-cerne entre guillemets, la base sur toute ma paupière mobile. Mais je vais tricher mon coin, je vais le garder un peu plus bas pour qu'on voit bien la délimitation du marron en fait. Si vous avez une petite paupière, vous allez tricher justement, vous allez faire plus haut votre marron et vous allez la couper plus haut pour faire une plus grosse paupière. Je trouve qu'il n'est pas assez gras ce Pempot pour faire les cut crease. Ou alors j'en ai pas mis assez. En tout cas, ce pinceau, je le kiffe. Pinceau langue de chat, il n'y a rien de mieux. Un pinceau langue de chat avec des poils synthétiques durs pour faire les cut crease. Celui-là, c'est un AliExpress. C'était dans un kit, je vous en ai parlé sur IGTV. Voilà, j'essaye de travailler bien l'extérieur. Sinon, vous en avez des plus fins comme ça. Vous voyez, c'est pareil, mais beaucoup plus fin pour mieux travailler plus précisément à ce niveau-là. Ou si vous avez une paupière plus petite. Voilà. C'est l'étape pas facile. C'est l'étape, on veut que ça soit bien net. Ouais, c'est pas mal. On garde mon dégradé. Le marron, j'aurais peut-être dû le monter un tout petit peu plus. Et j'avais peur en fait qu'après l'orange, on ne voit plus. Je vais remonter un petit peu le marron pour bien le voir au niveau du dégradé. Bon, voilà, j'ai fait mon cut crease des deux côtés. J'ai essayé de faire nickel, mais bon, c'est pas facile. Oui, j'en ai mis la dose. Et du coup, bah, on va passer au bleu pailleté. Et c'est là que je bug en fait, bleu pailleté et le doré. J'aimerais bien laisser en fait, faire une ligne dorée et le reste bleu. Faire une ligne dorée et le reste bleu. Ou plutôt une ligne bleue et le reste doré. Comme ça, le bleu, il est moins... je vais essayer. Parce que je suis pas une pro non plus. Donc, je vais prendre pareil, un petit truc langue de chat comme ça, mais assez fin. Je vais prendre le bleu pailleté, là, qui est magnifique. Magnifique. Je vais essayer de faire une ligne. Là où j'ai fait le cut crease. Et je recut après. Hein. Je sais pas si ça va... Ouais, ça va pas trop se voir. Quand je plie la paupière. J'ai fait un cut crease ouvert. Vous voyez, je l'ai ouvert ici. Je préfère. C'est joli comme ça. Oh, je peux faire comme ça et après le reste doré. Je sais pas. Oui, parce que quand je ferme l'œil, ça se voit pas en fait. Mais je sais pas si c'est... Je sais pas s'il est assez pailleté. Hein. On croit avec Cléopâtre, non? En fait, j'ai peur que si je le remonte encore un peu plus haut pour qu'on voit bien le bleu, bah... Bon. Attendez, je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais recut à ce niveau-là. En fait, j'aurais dû remonter un peu plus haut, en fait, je pense. Cut crease, c'est dur. Quand je ferme les yeux, je trouve que c'est joli, je pense. Mais quand je les ouvre, je trouve qu'on voit pas assez. Bon, voilà, j'ai réaccentué un petit peu plus en haut pour que ça soit un peu plus bleu. Et je vais passer... je vais finir mon cut crease quand même de l'autre côté. Parce que là, je l'ai pas... Hop, je vais rajouter... En fait, ce que j'aime pas dans les cut crease, c'est que ça fait des couches et des couches et des couches de... de base, d'anti-cerne, de tout ce que vous voulez pour utiliser, pour nettoyer, quoi. Donc là, doré, j'ai soit doré un peu plus foncé, soit ceux-là. Je vais peut-être commencer par celui-là, on va voir. Ouh, si ça, c'est pas doré. Prendre celui d'à côté qui est un petit peu plus doré jaune. Oh, je ressemble à un clown, non? Je ressemble à un clown.
fait, j'aime pas mon cut crease bleu là. Putain, c'est pas une super idée, mais bon. Vous avez choisi, vous avez choisi. Hein. Ouais, c'est pas top. Hein. Peut-être qu'après, une fois qu'il y aura le bleu, voilà, que ça sera plus propre et tout, là je vais nettoyer. Puis que le teint sera fait, peut-être que ça sera... Peut-être que ça rendra mieux, mais bon. J'ai l'impression que c'est pas très très beau, quoi. Je vais faire le teint. Et au niveau du teint, j'ai demandé donc pour s'il fallait, si je faisais quelque chose de naturel ou de travaillé. Et la réponse a été travailler à fond. Genre contouring et tout, voilà. Et j'ai demandé aussi Sam Green si je faisais un teint plutôt mat ou un teint plutôt lumineux. Elle m'a répondu un teint lumineux. Donc il faut que je fasse un teint hyper travaillé et un teint lumineux. Donc hyper travaillé, je pense que c'est clair. Je vais faire la technique du reverse, la reverse foundation. Et comme ça c'est bien travaillé, complet, nickel chrome. Donc c'est parti. Alors je vais prendre une base lissante pour toute cette partie là. J'allais dire j'ai pas eu de chute, mais non, ça va. J'ai un peu de paillettes, mais bon c'est normal. Donc voilà, la base juste ici. Pour bien lisser. Elle a explosé de partout. Ah, je m'en fous partout. Cette base, elle est surprenante. Ça fait de la mousse. Donc, moi, pas que j'ai les pores dilatés, mais bon, si ça peut lisser un peu, c'est toujours bien. Surtout avec un maquillage comme ça, complet et avec des yeux, mais pire que marqué. C'est toujours bien. Hop. Je prends le reste et je l'étale. Et pour tout le reste du visage, je vais mettre une base lumineuse. Donc c'est celle de chez Yves Rocher. Parce qu'on veut un teint lumineux. Donc je vais y aller avec le lumineux. Je l'adore cette base, elle est grave lumineuse. Donc là, la technique du Reverse Foundation, je vous avais fait une vidéo. En fait, c'est mettre toutes les crèmes avant. Faire tout le contouring avec les crèmes, tout ça. Par-dessus le fond de teint, ça va ressortir. Et après retravailler et tout, et ça fait vraiment quelque chose de super beau. Donc voilà, ça prend du temps, mais j'avoue que c'est super beau. Donc là je vais prendre un highlighter lumineux et je prends un doré pour rester dans le thème. C'est celui de chez L'Oréal L'Accord Parfait, et je vais en mettre sur les zones qu'on a besoin de lumière. Donc ici je vais en mettre un petit peu ici, un peu ici, un peu ici. Mettez-en là où vous avez envie de lumière. Contouring, donc c'est toujours mon stick la radie, j'aime bien. Donc, et en fait, c'est surtout, il faut accentuer, il faut en mettre à donf pour que justement, comme on couvre après avec un fond de teint. Bon, le but, c'est pas de mettre un fond de teint couvrant non plus, mais pour que ça se voit en dessous, quoi. Voilà, le but c'est d'estomper, mais pas trop non plus, vous voyez, grossièrement, juste estomper, mais faut que ça se voit, quoi. Pour aussi travailler les creux, quand même, que ce soit propre. Voilà. Je suis magnifique. J'ai une tête. J'allais dire, on voit pas le côté lumineux. Si, on le voit. C'est moi qui le vois pas, mais bon. Donc là, je suis pas mal. Je vais mettre quand même du blush. C'est le Rihanna. Il est un peu foncé. Déjà, en temps normal, il se voit, mais alors là... J'ai abusé. Ah, je pense que j'aurais pas besoin de retouche. Alors là... Oh, je suis un clown. Un clown. Oh. Eh, si après ça rend bien, voilà, hein, c'est que vraiment, je suis balèze. Ah, mais déjà qu'il est pigment. À chaque fois, j'oublie.
Donc on va passer au fond de dos parce que j'ai vraiment besoin de recouvrir ça. Et le mieux bah, c'est de le faire à l'éponge parce que justement il faut tapoter pour pas enlever ce que vous venez de faire juste en dessous. Ça servirait sinon à rien, et prenez pas un fond de teint couvrant parce que bah, ça servirait non plus à rien. J'essaie de faire gaffe parce que j'ai une chemise blanche, donc si je veux pas trop l'attacher, j'estompe un maximum parce que j'ai l'impression vraiment que j'ai mis beaucoup de fond de teint. J'oublie que quand même sérum, mais bon il est quand même couvrant. Je vais prendre un petit correcteur anti-cerne là de chez Avril et je vais couvrir le petit truc que j'ai là. Je sais pas, j'ai un petit point rouge. Je sais pas ce que j'ai. Il se couvre pas. Voilà. Je sais pas ce que j'ai. Je vais faire les cernes. Alors les cernes, vous pouvez mettre aussi le correcteur en dessous hein, si vous voulez. Moi ça va, j'en ai pas trop besoin. Et je vais prendre le Tarte, le Quizless, qui est quand même bien couvrant. Et je pense que là, j'en ai besoin. Donc c'est à ce moment-là qu'il va falloir bien retravailler avec l'anti-cerne l'extérieur de votre forme. De bien travailler la forme. Et je vais finir mon éponge où il n'y a plus beaucoup de côté propre. Bon, je commence à ressembler à quelque chose. Je vais, vous voyez, au final le blush ça va, hein. Je l'ai bien recouvert quand même. Je vois un petit peu mais très léger. Ce blush il est bizarre parce qu'il est très puissant. Et en fait pour moi il tient pas ou il s'estompe. C'est vraiment bizarre. J'ai jamais réussi à le travailler comme il faut. D'ailleurs j'avais demandé à 2 personnes dans ce challenge si vous voulez que je m'inspire d'un maquillage au niveau des yeux et tout, et les 2 personnes m'ont pas répondu. Donc du coup j'avais pas cette option là, mais bon je me suis dit voilà, je savais pas trop ce que je pouvais faire d'autre. Mais bon, tant pis, cette option je me serais pas inspirée de quelqu'un, on va dire. Je savais pas, on m'a pas répondu. Je vais poudrer. Qui dit teint lumineux, qui dit la Laura Mercier version lumineuse. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée, je l'adore. Comme vous savez, j'adore. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est la Laura Mercier, mais en version lumineuse. Très peu en parlent, parce que beaucoup de personnes n'aiment pas les teints lumineux. Mais en fait, elle est pire que géniale. Et j'avoue, elle est hyper lumineuse. Il y en a qui pensaient que c'était un highlighter. Non, c'est une poudre. Pour ceux qui aiment les teints hyper lumineux, comme moi. C'est pour ça que quand Sam Lagedine a dit teint lumineux, parce que teint mat, j'aime vraiment pas ça. En fait, plus on vieillit, plus le teint mat, moi je trouve que c'est... Il n'y a rien de pire quoi. Je vais aussi poudrer le contour des yeux. Je vais en prendre très peu, hein. J'essaye d'en prendre très peu pour le contour des yeux parce que c'est vrai que là, sous le contour des yeux, après ça fait vraiment highlighter quoi. Je sais pas si vous verrez bien, mais j'ai un teint, mais il est nickel. Voilà pour le teint reverse. Après, on complète ce qui manque en fait. Hein. Vous voyez, moi, il me manque du coup du bronzer. Je trouve que ça manque un petit peu parce que ça, sur le front, ça va. Ça a bien... C'est bien resté. Mais ici, par exemple, j'en ai besoin un tout petit peu. On voit à travers. C'est le but, hein. Mais là, je vais en rajouter un petit peu. Voilà. Et après, vous faites vos retouches avec vos produits poudre. Je vais rajouter un peu de blush. Comme il était très rose, je vais mettre un qui est un peu plus orangé. Ah merde. Mais qu'est-ce que j'ai avec le blush aujourd'hui? C'est un pinceau en fait qui est biseauté mais qui est très compact. Donc du coup, ça donne beaucoup de couvrance. Aujourd'hui, je dois être blushée comme jamais. Oh là là. Bon, il est un peu lumineux aussi, donc ça rajoute de la luminosity. Donc, je vais finir mes yeux au niveau du ras de cils. Donc, je pense que je vais mettre... du bleu. Ouais, je vais faire une ligne bleue. Parce qu'après, on ne voit pas assez le bleu. On va me dire que je n'ai pas assez joué le jeu.
Donc je vais prendre le rat comme ça de Sephora que j'aime bien pour faire le rat cils justement. Hop, du bleu, je tapote bien. Et il marque rien. C'est quoi ce délire? J'ai trop tapoté. Oh putain, je me suis foirée. Qu'est-ce que j'ai en ce moment avec le rat cils? Je vous jure, j'arrête pas de me foirer. En fait, ce que je voulais, c'est... C'est vrai qu'à la base, j'avais dit pas trop graphique. J'avais dit pas... C'était pas graphique, c'était cut crease. Mais là, j'ai un peu fait les deux, mais bon. Après, comme mon cut crease est ouvert, je vais le refermer comme ça. Avec ce pinceau, c'est compliqué. Oh là, je me suis foirée. Allez! Ouais, bah j'aurais dû faire le... Regardez-moi ça. Oh punaise. Du coup, je vais prendre un tout petit pinceau. Celui que j'avais tout à l'heure, il est pas mal, ouais. Je vais reprendre le doré. Et je vais remplir, en fait, vous voyez, cette partie-là, là. Au final, je me suis pas mal démerdée, mais je ressemble juste à Cléopâtre, quoi. Je vais mettre un petit peu au doigt. Pour rapporter encore plus de luminosité. Ouais, le bleu et le doré, c'est quand même pas le fun. Hein. Ouais, je ressemble à un pharaon, quoi. Alors, je vais mettre du bleu en bas. J'adore ce crayon, il est grave pigmenté. C'est un Primark celui-là. Et en haut, je vais quand même mettre du noir. C'est vrai qu'il y a plein de trucs que j'ai pas demandé. Enfin, déjà qu'il y a plein de personnes qui m'ont pas répondu. Alors qu'ils avaient dit qu'ils voulaient participer au challenge. Mais j'aurais dû demander fossile ou pas. Je dirais que j'ai zappé. Bon, ça m'arrange quand même. Mais et bon, voilà. Mascara. Donc là, le mascara, ça va être grave important parce que... Comment dire, ça va tout changer, je pense. Alors, je vais commencer avec le Maximood de chez Kiko. Je vais en mettre bien là par-dessus parce que vous voyez, il y a plein de doré qui est tombé. Et du coup, c'est pas beau. Voilà. Ça change tout quand même. Hein. Voilà. Je vais quand même rajouter un autre, c'est le Prescription Lab. Pour pas faire un effet fossile, mais vous voyez, pour bien marquer les cils parce que le maquillage est tellement chargé que... Voilà, j'ai envie qu'on voit bien les cils. J'avoue que le Kiko a fait un petit peu des... des pattes d'araignée là, donc je suis obligée de retravailler un petit peu le truc. Celui-là, il donne la courbure magnifique. J'adore. Il est beau ce mascara. Donc avec le Kiko, comme c'est un tout petit au niveau des cils du bas, hop, je vais en mettre. Je vais brosser ma connerie, ça a l'air sec. Hop, ça va, c'est bien parti. Et je crois que j'avais une trace là. Voilà. Nickel. Voilà, pendant que ma trace sous l'œil sèche, j'ai profité pour mettre du mascara à sourcils et je les ai mis un petit peu vers le haut pour faire un petit peu plus un effet ébouriffé. Bon bah écoutez, on est plutôt pas mal. Je vais mettre de l'highlighter parce que quand même, hein, c'est un lumineux sans highlighter. Donc un coup de spray. Ah, ça fait tellement du bien. Je vais mettre le Kiko, malgré qu'il est un peu rosé. Ouais, je vais essayer. En fait, j'aime bien l'effet glacé qu'il a. Ah, c'est beau, c'est beau. Le seul truc, c'est qu'il est un peu rosé. Je prends la palette Huda de highlight et je vais prendre le jaune pour ajouter une petite touche de jaune. Waouh! Parfait. Ouais, ça fait un beau reflet jaune là, c'est parfait, j'adore. Là, si je suis pas highlight là, dans la caméra ça ressort encore pire. Wouh, c'est assez violent.
Donc je pense qu'on est pas mal. Au niveau des lèvres, j'ai demandé s'il y avait quelque chose en particulier et au niveau de la couleur. Coucou Cathy. Alors donc pour ton challenge, moi je suis tombée sur le rouge à lèvres et le crayon à lèvres. Alors je te montre le rouge à lèvres tout de suite. Tu vois un truc dans ces tons-là. Je sais pas si tu verras bien. Un peu, tu vois, rose fluo. Ça me plairait bien. Parce qu'en fait, j'ai acheté celui-là parce qu'il était en solde. Et en fait, c'est une couleur assez... et que j'ai du mal, moi, du coup, à mettre. Parce que je sais pas comment la marier. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Si je vois un truc comme ça sur toi, ça va peut-être m'inspirer. Et alors, je vais être sympa. Parce que du coup, pour le crayon à lèvres... Pour pas que ça fasse non plus trop, voilà, trop bizarre, je t'autorise un crayon à lèvres assorti à une couleur un peu comme ça. Voilà, bon challenge. Alors, j'ai regardé un peu les couleurs et j'avoue que c'est une couleur que j'en avais un, mais je me suis débarrassée. J'ai dû vous le faire gagner ou je sais plus. J'ai regardé un petit peu ce que j'avais, ce qui se rapprochait. J'ai celui-là qui a l'air de se rapprocher un petit peu d'un espèce de rose orangé. C'est un essence. Et j'ai ce crayon aussi là qui est un peu orangé, Lord des Berry. Donc bon. Ah, sur la caméra, je vois pas trop. Ouais, celui-là, il est un peu trop rose. Et je suis vraiment pas douée, hein. J'arrête pas de déborder. Faut dire qu'il est très bien taillé aussi. Ouais, le crayon, c'est pas ça. Mais bon, celui-là, je me dis peut-être c'est ça. Ah non, il était un peu plus orangé. Ouais, ça va pas. J'avais le même, mais... Après, j'ai un vrai orange pour essayer de le mélanger. J'avoue que là, on n'est pas du tout dans les couleurs. On n'y est pas. Un peu plus ça. D'après les images. On est un peu plus orange, rose. Le sien est peut-être plus orange, mais bon. Après, c'est une couleur que je mets plus l'été normalement. Je trouve que ça fait vraiment plus été. Bon, c'est pas si dégueu, hein. Moi, brillant, j'aime pas trop, donc... Bon, écoute, je peux pas faire mieux. J'espère que ça ira. C'est plutôt orangé, un peu rose. Peut-être qu'il faut que je rajoute un peu de rose. Voilà, un peu corail comme ça. Bon, c'est ce que j'ai trouvé le plus près, enfin le mélange des deux. Voilà, je pense qu'on en a fini. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas dans quoi je suis partie, mais c'est pas beau. Enfin, c'est pas... Voilà. Est-ce que le bleu est assez paillette? Est-ce qu'il y a assez de doré? Est-ce que le teint est assez lumineux? Est-ce qu'il est assez complet? Voilà ce que ça donne. Je vais pas mentir, je pense que je vais bien me démaquiller là pour sortir. Parce que Cléopâtre, je crois qu'elle a besoin de retourner dans sa pyramide. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.